Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien et vous? Oui, je te remercie. Donc, euh, donc, tac. Donc, c'est la première fois qu'on se parle. Donc, moi, je m'appelle Mohamed. Comment tu t'appelles? Lewis, Ok, enchanté. enchanté. Et donc, on est là. Alors, toi, t'es dans le système belge, c'est ça? Oui, Donc, est-ce que j'ai juste là sur mon partage d'écran? oui, Va oui, passer en troisième secondaire. oui. Donc, ouais, donc c'est équivalent pour nous, dernière année de collège. Ok. Ouais, c'est l'équivalent pour nous du brevet. Alors, t'as un examen après ou pas en troisième secondaire? Oui, oui, Ouais, t'as un examen de français? oui. Ouais, nous aussi. On a le brevet. Est-ce que tu sais à quoi il consiste ton examen de français ou pas du tout? Non, on doit juste rédiger un texte. Attends, j'ai les moitiés. Rédiger un texte? Attends. Vous n'avez pas de questions dessus. Non, on n'a pas forcément de questions. Non, on a juste des questions sur GT, rédiger un texte, un récit fantastique. Puis après, D'accord. et on travaille plus sur. On doit faire, en fait, c'est un thème que la prof elle donne. Après, on Et travaille tu le sur ça. connais à l'avance le thème? Elle donne au début d'année, du coup, oui. Ok, d'accord. Donc elle va vous dire, par exemple, on va travailler toute l'année sur le récit fantastique, et le but Ouais, à la après, fin sur de l'année, les. ça sera de rédiger son récit fantastique. Oui, ou soit roman policier. Ouais, ça peut être le policier, ça peut être Ouais. l'autobiographie. Ça peut Et, être des genres totalement différents en fait. oui, et nous, on avait trois. On avait trois thèmes cette année. C'était récit policier, fantastique et poétique. D'accord. Ah bah tiens, ça c'est parfait ça. Nickel. Chic et poésie. Et donc c'est l'un des trois qui va tomber l'an prochain. Non, elle va changer. Ah, elle a changé. Euh, D'accord. Donc du coup, tu sais pas ce qui va tomber l'an prochain. non, je sais pas. Ok, pas de souci. Je t'en remercie, d'accord, parce que c'est vrai que l'examen il est un peu différent. Alors justement, en France, il est un peu différent. Je m'étais plutôt calqué sur ça pour commencer un peu ce que j'appelle la séance bilan, c'est-à-dire pour un peu voir, bah déjà alors j'imagine que on apprend à peu près les mêmes choses en Belgique qu'en France, mais je voulais quand même m'assurer qu'il y ait pas forcément de malentendu entre guillemets. C'est pour ça que j'avais préparé une petite séance pour un peu voir les connaissances que tu pouvais avoir, et ce que tu as, voilà, ce que tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin, tu vois. Euh, Vu que je sais pas trop comment après ça fonctionne en quatrième, bah, j'imagine que vous vous concentrez sur des textes et qu'ensuite vous avez des questions sur ces textes. ouais. Donc j'imagine que c'est un peu classique. Donc voilà, j'avais préparé un petit truc comme ça. Alors c'est un texte, ouais. Par contre, je suis sur le même niveau. Donc avant-dernière année de collège, dernière année de collège. Donc je suis un peu sur le même, donc je suis un peu sur le même niveau. Donc le but aujourd'hui, il est pas compliqué. Tu vois le texte, Oui. nickel. Donc le but aujourd'hui, on va travailler sur ce texte. Alors nous, c'est un peu différent l'examen. Alors ça, c'est un texte de niveau quatrième, mais l'examen que le prof avait fait pour ce texte est comme un examen de niveau troisième. Donc en fait, tu as des questions, tu vois, tu as une Oui. dictée, vous n'avez pas de dictée, vous. Euh, à l'examen, non, on n'en a pas. Ouais. Et tu as une rédaction. Voilà. Vous, c'est ce que vous avez. Oui. Voilà. Et tu as une rédaction. Donc on fera pas la dictée. De toute façon, on va pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, hein. Ouais. Je pense pas. Donc, on va surtout se concentrer aujourd'hui sur les questions, si on a le temps un peu sur la rédaction, Ok. mais surtout sur les questions pour un peu voir comment tu comprends le texte, pour un peu voir ce que tu comprends, ce que tu comprends pas. Et surtout, ça va me permettre moi aussi, tout au long de l'année, de voir un peu quels sont tes besoins. Voilà, Ok, ça va. tout simplement, d'accord?
Parce que là, c'est vrai que là, je fonctionne un peu en aveugle, entre guillemets, parce que je te connais pas. Donc, du coup, je sais pas trop quels sont tes besoins. Donc, ça va me permettre un peu de définir cela. Et ensuite, de toute façon, au fur et à mesure de l'année, on travaillera sur des textes que tu vas m'apporter toi, puisque j'imagine que tu auras du travail en français avec ta prof ou ton prof. Oui, Et pour l'instant, pendant les vacances, là, au moins les 2 premières séances, l'objectif, ça va être de faire une petite séance bilan. Après, on verra. Après, on verra s'il y a quelque chose que toi, tu veux travailler, que tu avais déjà travaillé un peu l'an dernier, ou des textes qui te plaisent, pourquoi pas. On peut aussi travailler dessus. Pas de souci. Bon, en attendant, on va faire ça. Donc, voilà, voilà. Donc, je te laisse lire le texte tranquillement. Tu vois bien, c'est bon? oui. Nickel. Je te laisse lire le texte. S'il y a des mots que tu comprends pas, tu me le dis. Surtout. Et puis voilà. Ok, ça va. C'est quoi un quin? Un quin, c'est un chien qui se prononce comme ça en Normandie, en fait. La Normandie, c'est une région qui est située, pardon, dans l'ouest de la France. Ok.
C'est bon. C'est bon? Oui. Nickel. Tac, la petite fin du texte. C'est bon, j'ai fini. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses de la difficulté? Ça va. Ça va? T'as eu des Oui, textes plus durs? oui, j'ai été exclu, oui. D'accord. Tu connais cet auteur? Non. Ok. Guy de Maupassant. Tac, tac, tac. Donc auteur français qui a aussi écrit des nouvelles fantastiques. C'est pour ça, parce que quand tu m'as dit fantastique, je pensais que t'avais peut-être lu Maupassant, mais ouais, c'est pas grave. Donc là, on n'est pas dans du fantastique, mais ça lui arrive aussi d'écrire des nouvelles fantastiques. Donc, tac, je commence à te poser quelques petites questions. Tac. Alors, allez, on va commencer simplement. Est-ce que tu peux me dire le temps qui est utilisé dans cette phrase? La phrase que j'ai surlignée. Et, c'est imparfait. Très bien. Excellent. C'est l'imparfait, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'imparfait dans cette phrase? Parce que on parle je pense, c'est du passé, mais proche, je pense. Alors, oui, c'est-à-dire. On parle, Ça sert à quoi l'imparfait dans un récit? quand on parle d'une action qui est déjà finie. Ok, alors l'imparfait, alors le passé, effectivement, Et parler d'une action déjà fini. finie, terminée, très bien. Et Et l'imparfait, dans tout ça, l'imparfait, elle sert à quoi en fait? je pense, parler pas d'un. Cette première phrase, elle sert à quoi cette première phrase dans le récit? Si on l'insère dans tout le récit, est-ce que cette première phrase, quelle information elle apporte? De l'endroit où ils se trouvent, c'est qu'ils font. Très bien. Donc en fait, elle apporte un... Très bien, t'as raison. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, l'imparfait, il sert surtout, en tout cas dans ce texte, D'un passé longtemps. ouais, tac, excuse-moi, il sert surtout en fait à décrire le contexte. Ah, Comme tu me l'as dit. Très bien. Ça veut dire que cette première phrase dans le texte, elle sert finalement pas à grand-chose puisqu'elle fait pas avancer l'action. hum, Elle fait pas avancer l'action. En revanche, elle sert à décrire le contexte. euh, T'es d'accord avec moi? oui. Et tout d'un coup, boum, on est à quel temps? Et au passé simple. Très bien. Excellent. Pourquoi ce changement? Euh, Pourquoi est-ce euh, qu'on passe du passé simple à l'imparfait? À quoi sert le passé simple dans un récit? j'ai oublié, je sais pas. Pas de souci. Au début, on décrit simplement là où les personnages sont, comme tu me l'as dit, et tout d'un Hum, coup, l'action débute. On ah, leur vola une douzaine d'oignons. Et donc le passé simple, il sert à ça. Le passé simple, il sert à faire démarrer le récit.
Ok. L'action, en tout cas, du récit. C'est quoi finalement entre guillemets, la situation perturbatrice du récit? Ou en tout cas le début du récit, c'est le fait qu'on leur vole cette douzaine d'oignons, raison pour laquelle ils vont prendre ce chien. Oui. Et donc, nickel. Donc là, ok. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Ouais, attends, pardon. Alors, tac. Donc ça, c'est bon. Hop, hop, nickel. Maintenant, alors, voilà, nickel. Un peu plus compliqué. Tac. Tu vois les deux onds que j'ai surlignés? Euh, ouais, je vois que juste un. Les deux, ligne 2. Ah, attends, ah, c'est pas celui-là, excuse-moi. Ah. Non, c'est le dernier, mais je pense que ça va aussi. Attends. Oui, ça ira. C'est bon. Tu vois les deux onds, ligne Oui, 2 et ligne 32. oui, oui. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux comparer leur emploi dans les deux lignes et me dire quelles sont les différences entre ces deux lignes? Au deux, c'est un pronom. Ouais, et un pronom comment? Euh, c'est un pronom qui désigne quelque chose. Est-ce que là, tu sais, il désigne qui? Euh, les On leur voleurs. vola une douzaine d'oignons. En on, ça parle euh, des fermiers. Ça parle d'une famille, t'as raison, ça parle de quelqu'un, mais est-ce qu'on sait c'est qui sont ces personnages? Non. T'es d'accord? Donc dans Oui. ce cas, comment on appelle ce pronom? Justement, puisqu'on ne sait pas qui il définit. Ah, ça, on n'a pas appris. Tu t'en rappelles? Non, non. Le pronom indé. Ah, indéfini, oui, Très oui. bien. Parce qu'on sait pas, justement, on connaît pas les personnages, on les connaîtra justement après, juste après, on les connaîtra. Les, le boulanger, Madame Lefebvre, ça sera après. Pour l'instant, on sait pas qui c'est. Hmm. Or, là, dans le 32, Si, le on, il désigne qui en fait? euh, ça parle maintenant des fermiers, des fermiers. Si on lui jetait à manger, Ça parle effectivement, on, il désigne, à Madame Lefebvre, je pense. ouais, il désigne Rose et il désigne effectivement Madame Lefebvre, c'est-à-dire que là, on connaît les personnages, donc le on est là, au contraire, le pronom qui est là défini, puisqu'on sait qu'il définit justement les deux personnages, donc Rose qui proposa, donc elle se met dedans, et effectivement, Mademoiselle Lefebvre. Ok, très bien. Donc, c'est un petit rappel aussi sur l'usage qu'on peut avoir de certains pronoms, mais ça, c'est bon. Très bien. Ensuite, est-ce que je te le fais ça? Pourquoi je crois que je vais pas te le faire. Oui, je vais pas te le faire. Allez, on va directement passer aux compétences d'interprétation du texte. Tac. Nickel. Alors, tac, 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 je vais me concentrer là. Boum. Est-ce que tu as bien compris ce passage?
Euh, pas trop. Ah, pas de souci. Moi, j'allais te poser une question sur ce passage, mais si tu l'as pas compris, on peut le revoir ensemble. Alors, ce passage, il parle de qui déjà? D'un boulanger qui apporta quelque chose à Madame Lefebvre. D'accord, le boulanger, il apporte quelque chose à Madame Lefebvre, effectivement. Il apporte quoi? Un petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec un corps de crocodile, une tête de renard et une queue en Ok, trompette. donc, comment tu trouves cette description de cet animal? Et, bon, ça décrit pas bien. Enfin, je sais pas de quoi ça parle. Ou alors, est-ce qu'on s'attend à avoir une description d'un animal comme cela? Euh, Est-ce que tu t'attends à ce que le chien ressemble à cela? non, non. T'es d'accord? Oui. Donc dans ce cas, comment est-ce que tu peux me dire que l'animal est décrit dans ce texte? Il est décrit il est comment l'animal ou il est décrit de quelle manière? Il est décrit. Enfin, il est bien décrit, mais je sais pas comment. C'est quoi l'animal? Ouais. Est-ce que si on t'avait dit que c'était un chien, est-ce que tu aurais cru? Non. On est d'accord. Et, Un chien, tu t'attends pas à ce que ça soit décrit comme ça. Donc c'est oui. peut-être pas décrit d'une façon. Toi, t'aimerais l'avoir ce chien chez toi? Non. Ok. Donc, dans ce cas, c'est positif ou négatif dans ce cas? Négative. Très bien. Donc déjà, c'est ce que tu peux dire en premier. En premier, effectivement, tu peux dire que le chien est décrit d'une façon assez négative. Effectivement, que la description, elle est quand même très négative du chien. Hmm. Justement, qu'est-ce qui en fait une description négative? C'est que le chien, il est comment ce chien? Il n'a pas de pattes, il est Ouais. jaune, il a un peu de Donc, crocodile. un chien qui a pas de pattes, qui est jaune, moi j'appelle ça un chien comment? On peut appeler ça, tu peux le dire, hein? Moche. Moche. Ok, ça me va. Effectivement, un chien qui est moche, t'as raison, on reste dans la description négative, hein? Effectivement. Donc non seulement ce chien, il est moche, mais il est comment ce chien? Généralement, l'adjectif de moche, on l'associe aussi à quelque chose. Allez. À laid, ouais, tu m'as donné un synonyme, mais je veux que tu ailles un peu plus loin. On l'associe aussi, peut-être, et c'est même sans doute le cas, Indésirable. à sa laideur, effectivement, au fait qu'il soit indésirable, va même plus loin, puisqu'ils le veulent pas, t'as raison, hein. Donc on a commencé par négatif, moche, laid, indésirable. Et comment on te le montre qu'il est laid, en fait? Comment on te le Euh, montre? Et tu me l'as dit. On te montre qu'il est laid parce qu'il ressemble pas à un chien. On te dit qu'il ressemble à quoi? euh, euh, on le dit Attends, je te remets qu'il le texte. est immonde, qu'il ne coûtait rien. Ah, tu l'as. Ouais, ok, donc on l'appelle Roquet. T'as raison. Donc, on dit qu'il y monte. Très bien. Et on dit qu'il ressemble à quel type d'animal? Il a les pattes de quoi? Il a le corps de quoi? Un corps de crocodile, une tête de Voilà. renard, une queue en Très trompe. bien. Ça, comment tu qualifierais ça, ce genre d'animal, toi? Je sais pas. Va plus loin que simplement ton terme de mocheté. Un corps, un chien avec un corps avec un mélange entre un crocodile et un quoi? Et un renard. Moi, Ouais. j'appelle ça un monstre. Un monstre, ouais. T'es d'accord? Ouais. On dirait qu'il a été créé dans un laboratoire. Ouais. On dirait pas que c'est un chien en fait. Hmm. Donc effectivement, non seulement ce chien, donc, on a une description négative, très bien, parce que ce chien est moche, il est laid,
comme tu me l'as dit, il est également, j'utilise un autre terme, difforme. Pourquoi il est difforme? Parce qu'il a presque pas de pattes. Ouais. Généralement, un chien, quand on prend un chien, c'est parce qu'il est en bonne santé, parce qu'il est il a un gabarit assez important. Hmm. Lui, il a presque pas de pattes. Effectivement, il a même la queue en trompette. C'est ce que c'est la queue en trompette. Ouais. Donc ouais, comme les chevaux, quoi. Quand ils paradent, ils ont la queue en trompette, c'est pareil. Donc on est un peu effectivement dans cette exagération. Et donc, indésirable, puisqu'on va voir qu'effectivement personne ne le voulait, fragile quelque part, puisqu'on dit qu'il est petit. Et effectivement, ce côté monstre fait de lui pratiquement un animal hybride. Hmm. Hmm. C'est-à-dire vraiment un animal, on dirait qu'il a été fabriqué dans un laboratoire et que l'expérience n'a pas réussi. Nickel. Mais alors, dans ce cas, pourquoi Madame Lefebvre le trouva fort beau? Car il n'écoutait rien. Eh ben voilà. Très bien. Donc, sa vision du chien, pourquoi elle voulait prendre un chien, elle, en fait? Elle voulait prendre un chien pour éviter les voleurs pendant la nuit. Très bien, excellent. Mais c'était quoi son principal problème? Euh, et pour garder sa nourriture. Ouais, pour lui payer sa nourriture, effectivement. Et le fait qu'un chien, ça coûte cher à entretenir, et qu'en plus, s'ils avaient ce chien, qu'est-ce qu'ils devraient payer plus tard? 2 francs. De quoi? Ils ont dit, ah ouais, non, ils emprunteraient au boucher, boulangerie. Ouais, je sais. Ouais. Est-ce que tu l'as? Voilà. Elles sont jouées en bucket, clairement. Ah, Ouais. mais Ou 8 c'est francs. après, mais je te le dis quand même. Parce que c'est ça qui la guide un peu. Pourquoi elle le trouve beau? Parce que tu as raison, il est pas cher. Et donc, je vais aller un peu plus loin, même si on verra ça un peu plus tard. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils vont payer, justement, ce qui va Des expliquer infos beaucoup de de 8 choses pour ce. francs. Ouais, des impôts. Très bien. Elle va devoir payer des impôts pour ce pauvre chien. Chose auquel elle n'avait pas pensé. Donc, en fait, qu'est-ce qui la guidait quand elle a pris ce chien? Généralement, si on prend un animal de compagnie, pourquoi on le prend, nous? On le prend parce qu'il est beau, on le prend parce qu'on aime la race, parce qu'on aime la couleur, parce qu'on aime son caractère. Elle, qu'est-ce qui la motivait? C'était donc, t'as raison, il y avait de lutter contre les voleurs, mais également Mais, je sais pas. de pas payer cher, Pas péché, ouais. qu'il soit gratuit. Hum, Voilà. Peu importe finalement s'il fait bien son travail ou pas, ce qui compte, c'est qu'il soit pas cher. hum. Ce qui justement explique pourquoi elle le trouve beau alors qu'il est moche, d'ailleurs elle le dit, hein, trouve fort beau ce roquet immonde. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Et donc, maintenant, tac, 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 tac. Donc, t'es d'accord qu'ils ont pris un chien, on pourrait dire comme les chiens de garde. Ouais. Est-ce qu'il remplit bien sa mission, le chien? Non. Montre-le-moi. Euh, Montre-moi que ce chien, effectivement, n'est pas du tout un chien de garde et qui remplit très très mal sa mission de chien de garde. euh, là, je pense que c'est.
À Euh, partir de quoi tu pourrais me le montrer dans le texte? T'as la bonne réponse, hein, donc déjà c'est bien. Mais maintenant, comment tu peux me le montrer? Comment tu peux me justifier à l'aide du texte qu'il ne remplit pas bien sa mission? euh, euh, ah, je l'avais, je pense. Non, je pense qu'il voulait directement se débarrasser de Pierrot. Et c'est ouais, vraiment, Pardon? je cherche la réponse. Ah, vas-y, vas-y. Prends ton temps. Ah, c'est pas plus bas, c'est ici. Alors, euh, va jusqu'à la ligne 20-21 à peu près, va pas plus loin. Elle se situe par là, Ok, la réponse. ok. Allez, je vais t'aider. La réponse, elle se situe quelque part par là. Voilà. Pas avant, pas après. Ok. Je pense parce qu'il réclamait. Ah non, c'est pas pour ça. Ah, parce que tout le monde pouvait rentrer dans le jardin. Ah, voilà, très bien. Quand euh, un chien de garde, ça sert à quoi justement? Que personne ne rentre Voilà, sur très la bien. maison. Un chien de garde sert à ce que absolument personne ne rentre. Très bien. Ça, on est d'accord. Quand quelqu'un prend un chien de garde, c'est pour faire en sorte que personne ne rentre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, il laisse tout le monde rentrer. Tout le monde pouvait rentrer dans le jardin. Donc pourquoi tout le monde pouvait rentrer dans le jardin? Parce que il aboyait pas. Ouais. Il aboyait quand simplement? Et Et d'ailleurs, non seulement il aboyait pas, excuse-moi, non seulement il aboyait pas, mais il faisait quoi aussi? il demandait beaucoup à manger. Alors oui, là, c'est ce que je t'avais dit, effectivement, il aboyait que quand Il avait faim. il avait faim. Mais quand un inconnu rentrait, qu'est-ce qu'il faisait? Non seulement il aboyait pas, mais il faisait quoi aussi? Il demeure absolument muet. Pardon? Ouais. Attends. À Ouais. chaque. Il demeurait absolument muet. Ouais, il demeure muet. Très bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Et Ce qui est absolument pas il va normal. les caresser chaque nouveau venu. Très bien. Il vient caresser la personne. Très bien. C'est-à-dire que non seulement il aboie pas, donc il prévient pas ses maîtres quand le danger arrive, entre guillemets, mais en plus, il va solliciter des caresses auprès de la personne comme si c'était son copain. Ouais. Donc effectivement, c'est absolument pas un chien de garde. C'est tout sauf un chien de garde. Effectivement. Très bien. Mais c'est même pas pour ça que Madame Lefebvre décide de s'en séparer. Pourquoi elle décide de s'en séparer? Parce qu'elle n'arrive même plus à l'arriver. Mais parce que je pense que c'est parce qu'on le réclamait 8 francs. Voilà, très bien. Quand ils vont lui réclamer les 8 francs d'impôt. Excellent. Parce que regarde, si tu suis la suite du texte, tu pourrais te dire que finalement, il remplit pas sa fonction. Donc, normalement, on devrait s'en séparer. Or, qu'est-ce qui est noté? Madame Lefebvre, cependant, s'était accoutumée à cette bête. Ça veut dire quoi s'accoutumer? Oui, enfin, pas trop. C'était habitué. Hein.
s'était habituée à cette bête, elle en arrivait même à l'aimer. Donc finalement, Madame Lefèvre, elle se fout totalement que cette bête, qu'elle soit totalement inutile dans dans le côté justement aide. Voilà. À ce Mhm. qu'on voit, elle s'en fout totalement. Ça, c'est pas son souci. Et c'est pas la raison pour laquelle elle va le. C'est pas la raison pour laquelle elle va l'abandonner. La raison pour laquelle elle va l'abandonner, effectivement, c'est parce que elle, c'est parce qu'on va lui réclamer les 8 francs d'impôt. Mhm. Très bien. Nickel. Maintenant, tac. On va aller à la fin du texte. Je te pose une dernière question. Ça va jusque-là? Et oui, ça va, ça va. Nickel. Alors, je te pose une dernière question sur la fin du texte. Voilà. Qu'est-ce qui va se Et, passer ensuite? euh, Quand on va lui réclamer les 8 francs d'impôt, qu'est-ce qui va se passer? et elles sont là, elles partent. Elles partent là. Ouais, entre les deux, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que tu l'as? Je pense qu'il y avait des chiens dans un puits. Ouais, très bien, Je sais pas trop. Je très pense que bien. c'est ça. Elle va l'abandonner où? Dans un puits, elle va les Très mettre bien. chaque jour. Elle va l'abandonner dans un puits. Excellent. Déjà, elle va l'abandonner dans un puits. Excellent. Seulement dans le puits, qui est-ce qu'il y a? Il y a un autre chien. Très bien. Excellent. Il y a un autre chien. Et ce chien, il est comment ce chien? Il est plus fort que lui. Très bien. Ce chien, il est plus fort que lui. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va jeter de la nourriture dans le puits, qu'est-ce qui va se passer? L'autre chien va tout manger. L'autre chien va tout manger et lui va rien avoir. Et en plus, Ah, il va être blessé parce que le chien, effectivement, le chien le blesse à chaque fois. Très bien. Donc du coup, quand elles vont voir qu'il n'y a pas de solution finalement autre et qu'elles doivent donc et qu'elles doivent donc euh, nourrir tous les chiens dans le puits, parce qu'on imagine qu'en fait, il n'y a pas que deux chiens dans le puits, qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ou surtout, qu'est-ce que va faire Madame Lefèvre? ils vont partir Très et bien. même et c'est Et donc, la dernière phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle part, effectivement, et qu'elle va donc, manger le pain en ouais, marchant. en tout cas, emporter effectivement le pain qui lui reste. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Comment tu penses qu'elle se finit cette... Un peu mal. Ouais, ça se finit mal, effectivement. Effectivement. Ça montre quoi de l'état d'esprit, du comportement de Madame Lefèvre, ça? Elle est un peu, je sais pas, méchante. Elle est méchante, effectivement. Qu'est-ce que tu penses d'elle tout au long de cette petite histoire? Elle Elle est pense qu'à méchante. elle. Est-ce que tu aurais un adjectif un peu plus précis sur elle? Ou une Je description sais, un peu plus précise de son caractère? je sais pas, égoïste. Très bien. Excellent. C'était le mot que j'attendais. Très, très bien. L'égoïsme, effectivement. L'égoïsme, il va déjà dans le terme financier, effectivement. On pourrait même dire qu'elle est, entre guillemets, pingre, c'est-à-dire que elle veut pas dépenser beaucoup, qu'elle est radine, Mhm. puisque elle ne veut pas puisque pourquoi elle lâche le chien?
c'est une question financière, mais qu'en plus, effectivement, son égoïsme, il va jusqu'au bout, puisque non seulement elle lui donne pas le bout de pain, mais qu'elle va même elle-même le manger. Effectivement. Et t'as le personnage secondaire qui, lui, s'appelle Rose. Et Rose, comment elle est? Et je sais pas trop, je pense. En tout cas, dans la dernière phrase, Et comment Rose, elle te semble être par rapport à... elle est un peu plus gentille, hein, Ouais, plus elle est un peu sensible. plus effectivement gentille. Elle est un peu plus effectivement affectueuse. Elle est un peu plus effectivement à l'écoute des besoins de l'animal. Alors que, effectivement, Madame Lefèvre, elle, euh, est totalement, justement, dans ses défauts. Et justement, si on fait un récapitulatif de ses défauts, on avait dit quoi? On avait dit d'une part, effectivement, qu'elle est radine. Ça veut dire quoi, Ouais, quelqu'un de radin? qui pense qu'à soi-même. Alors, pas exactement. Là, tu m'as dit Enfin, qui aime pas égoïste. partager, qui aime pas partager, qui aime pas Qui aime pas partager. partager, qui aime pas dépenser beaucoup. D'argent. Très bien, excellent. Est-ce que tu as un synonyme de radin ou pas du tout? Et égoïste, c'est la même chose. Égoïste, comme je t'ai dit, égoïste, c'est plus son côté caractère. Alors, les deux peuvent aller ensemble, mais l'égoïsme, c'est pas forcément qu'en termes d'argent. Et ingrat. Non. Ingrat, c'est encore autre chose. Si je te dis avare, Ah bah non, je connais pas. tu connais pas? T'as jamais lu une pièce de théâtre, L'avare de Molière? Non, non, jamais. D'accord, pas de souci. Donc, pas de souci, pas de souci. Donc, caractère de Mademoiselle Lefèvre. Donc, on peut dire qu'elle est avare ou effectivement pingre, radine. Donc ça, c'est au niveau financier. Effectivement. Donc, avec comme phrase principale de justification, Madame Lefèvre trouvera fort beau ce recueil immonde qui ne coûte à rien. Très bien. Tu m'as également parlé de l'égoïsme avec donc la dernière phrase, effectivement. Nickel. Euh, hmm, ça, c'est plutôt l'égoïsme. Ok. À quel genre appartient ce texte? Et c'est un genre narratif. Ah oui, c'est une narration, effectivement. C'est quelqu'un raconte cette histoire. Est-ce que ce récit, il est fantastique? Euh, et oui, un peu, oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un animal sans pattes, jaune, avec des... Ah, oui, je vois. Je vois. Est-ce que ça sert vraiment à montrer que l'animal est fantastique? Oui, un Est-ce peu. qu'il n'y a pas derrière cette description, t'as raison, hein, c'est une description qui est particulière, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre but derrière cette description? Je sais pas. C'est quoi le but pour derrière cette description?
Pourquoi est-ce qu'on le décrit comme ça, l'animal? Pour dire qu'il est immonde. Ah bah oui, mais surtout on le décrit pour se moquer. Ouais, T'es d'accord? C'est ouais. pas spécialement pour dire que l'animal il est fantastique, qu'il a été conçu dans un laboratoire. Ça, j'avais utilisé ces exemples que pour te montrer le côté un peu particulier de la description en fait. C'est vraiment tout. Mais la chose qu'on peut voir, c'est que cet animal, on utilise cette description pour se moquer, que oui, elle est un peu particulière, mais que ça induit pas forcément. Est-ce que t'as lu des nouvelles fantastiques? J'ai lu des livres, des fantastiques. T'as lu quoi? Euh, Est-ce que tu t'en rappelles? non, c'est des textes qu'on a en classe. D'accord, d'accord. Euh, Est-ce que il y a des événements surnaturels qui se passent dans ce récit? Ah, T'es oh, d'accord? Il y a rien de surnaturel qui se passe, il y a rien d'extraordinaire, oui, il y a rien de paranormal. oui. Donc finalement, est-ce qu'on est vraiment dans du fantastique? Non, non. T'as raison, on n'est pas dans du fantastique. Dans ce cas, est-ce qu'on est dans du merveilleux? Non, pas trop. Est-ce qu'on est dans du merveilleux? Non, non. Est-ce que tu as déjà lu des contes? Oui, 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 on est d'accord. oui. Dans les contes, pourquoi est-ce que les contes, c'est des choses qui sont merveilleuses? Pourquoi est-ce que c'est un jeu? Parce que c'est basé sur le surnaturel. Très bien, parce qu'il y a également du surnaturel. Alors, il y en a aussi dans du fantastique, mais la différence, c'est que dans le fantastique, le surnaturel va plutôt servir à faire peur. Ouais, Alors que dans le merveilleux, au contraire, comme son nom l'indique, ça va plutôt servir à émerveiller. Voilà, un monde parallèle, un monde merveilleux, avec des fées, etc., etc. Des ouais. princes, des princesses, voilà. Là, est-ce qu'on a ce genre d'éléments? Est-ce qu'on a cet élément dans cette nouvelle? Non, non, C'est non, pas. d'accord. Donc, on n'est pas non plus dans du merveilleux. Finalement, cette histoire, aussi cruelle soit-elle, puisque la fin est cruelle, est-ce que, quelque part, elle pourrait pas arriver dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de situations? Si, c'est possible, ouais. T'es d'accord? Ouais, D'une autre manière, mais elle pourrait arriver. C'est-à-dire, je te prends un exemple. Imagine quelqu'un, comme on repart juste de la situation actuelle, de la situation du début. Quelqu'un qui s'est fait voler, il a peur, donc il prend un chien. ouais, Il cherche un chien pas trop cher, il en trouve un. Ok. Ce chien, et tout d'un coup, il se rend compte que ce chien, il coûte beaucoup trop cher à nourrir. Voilà. Et et qu'il réclame beaucoup d'argent, qui coûte beaucoup trop cher, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que pourrait faire cette personne? et être, je sais pas, Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre, faire? Comme dans le la mettre dans une nouvelle. association, Pardon? le mettre dans un foyer pour chiens. Très bien. Si elle est gentille, t'as raison. Si cette personne, elle est un peu gentille, elle le met dans un foyer. Mais si elle est méchante, elle fait quoi? Ben, le jette dans un puits, Ouais, soit elle est dans un puits, soit elle l'abandonne au bord de la route. ouais, au bord de la route. Ce qui peut arriver malheureusement. Ouais, ouais. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, on est face plutôt à un genre qu'on Créer, pourrait appeler, ouais, très bien, du réalisme. ouais, Très bien. C'est-à-dire que justement, on est dans un genre qui montre
en fait, qui représentent la réalité. Et justement, l'auteur, donc Guy de Maupassant, ne cherche pas à minimiser ni à exagérer. Il dit simplement ce qui se déroule. Ça veut Hmm. dire que, justement, comme on l'a dit, il n'y a pas d'événement surnaturel. Donc voilà, donc, contrairement au fantastique. Ça, c'est la première chose. Et, Ensuite, on a de la violence. ouais, On a une fin négative. ouais, On a justement un contexte qui est réel. C'est-à-dire que, par exemple, tu m'avais demandé certains mots et je t'avais dit que c'était certains mots qui étaient même tirés. On a des expressions. On a des expressions. Par exemple, le kin qui désigne le chien en Normandie. Où on hmm. a même le nom d'une ville, Ah ouais, relevé, ouais. Rolleville. Ouais, On a le nom d'une ville. On a la description de la campagne. ouais. On sait qu'il y a un jardin, qu'il y a quelques légumes, une douzaine d'oignons, etc., etc. Donc finalement, on est vraiment dans un contexte parfaitement réel. Et enfin, pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il a écrit ce texte, l'auteur? Ouais, je pense pour montrer aux gens qui lisent que les horreurs qui peuvent se passer dans le monde. Ouais, pour montrer effectivement aux gens qui lisent ce qui peut se passer effectivement dans des endroits effectivement assez proches ou assez reculés. T'as Hmm. raison. Montrer également que l'attitude de l'être humain, comment l'être humain peut réagir face à certaines situations. Et finalement, il est également là pour dénoncer tout simplement une réalité. Et c'est quoi cette réalité? Qu'est-ce qu'il cherche à dénoncer en fait l'auteur? C'est quoi l'horreur là c'est quoi la chose pas bien qui est faite? Ils ont jeté un chien dans un puits, Ah et bah après ils sont oui, donc en partis. fait dénoncer la cruauté envers les animaux. Très bien, excellent, excellent, excellent. Ah bah c'est bon pour moi. Ah bah écoute, ça va? C'est à peu près ce que tu fais en classe ou c'est un peu différent? Non, c'est différent. C'est différent? Et en classe, Ouais. tu fais comment plutôt? En fait, en classe, on va nous... En fait, c'est à peu près la même chose, mais en mode... nous, on va recevoir un texte Ouais. et on va nous... Enfin, c'est pas un texte du genre comme ça. C'est plus... soit on regarde un film, ou soit c'est plutôt pas un texte qui va nous informer, qui va nous montrer la cruauté du monde. C'est plutôt un texte, on va dire... attendez, je vais en chercher un. Je pense que je Bah, l'ai tu là. sais quoi? Pas de souci. Tu sais quoi? Envoie-moi quelques cours pour Ok, la semaine prochaine. Comme ça, moi, je regarde un peu comment tu travailles et si je peux, j'essaie de m'ajuster. ok, ça va. Tu vois? Parce que moi, je suis pas exactement prof d'histoire. Je suis pas prof de français, je suis plutôt prof d'histoire, tu vois. Mais c'est Hmm. comme ça surtout qu'on fonctionne en fait dans, Ok, euh, dans les séances un peu en français. Toi, envoie-moi simplement quelques cours et j'essaye de m'ajuster pour la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. ok, ça va. Et ça va, ça allait pour aujourd'hui? Ouais, ça va aller. Bon, bah c'est ce qui compte. Ça va, écoute, eh ben, je te dis à dimanche prochain.
Ok, au revoir. Au revoir.